Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à tracer la structure du marché avec la stratégie de la SMC. Salut à tous, ici Coach Trader Walid. Je trade depuis 6 ans avec la stratégie de la Smart Money Concept. Et dans cette vidéo, je vais t'apprendre à tracer la structure du marché, même étant débutant ou intermédiaire si tu stagnes toujours, à avoir les bonnes structures sur les graphiques. C'est parti, je vais partager mon écran et nous allons voir tout ça ensemble. Merci. Alors, salut à tous, bienvenue de l'autre côté. Aujourd'hui, on s'est dit que nous allons parler sur la structure du marché. En fait, tout ce qu'il faut savoir sur la structure du marché, il faut savoir que quand tu sais beaucoup délimiter une structure, beaucoup valider une structure, beaucoup travailler sur une structure, c'est comme si vous avez déjà fait 50, pour ne pas dire 60% déjà du travail dans le domaine de trading. Et raison pour laquelle nous allons faire appui dessus aujourd'hui. D'accord? Nous allons apprendre à reconnaître une structure, comment valider une structure en SMC sur le Smart Money Concept, bien sûr. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, ici, par exemple, nous allons d'abord faire des exemples sur ces dessins avant d'aller directement sur les graphiques. Nous retrouvons deux sortes de structures très souvent, d'accord, que nous pouvons bien trader. C'est la structure haussière, en anglais on dit bearish, et la structure baissière, pour ne pas dire bullish. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, de ces deux structures, déjà vous voyez que sur la structure haussière, nous allons attaquer la structure haussière bearish, d'accord? Elle est généralisée par un escalier haussier. Vous voyez, ça c'est un escalier haussier. C'est comme quelqu'un qui veut monter sur un escalier. Donc c'est très simple. Déjà, vous voyez les dessins, ça vous tente, ça vous parle. Donc celui qui n'a même pas fait des études peut déjà voir avec ses yeux que ici, ça quitte où? D'accord? Ici, ça quitte du bas vers le haut. Est-ce que vous êtes d'accord? Et ici, ça quitte du haut vers le bas. Donc, ça tend vers le bas. Ça tend vers le bas de ce côté, ça tend vers le haut de l'autre côté. Alors, on va attaquer cette première structure et dire que la structure haussière a une définition donnée. D'accord? La structure haussière bearish a une définition. La structure haussière dit qu'elle est généralisée. D'accord? Elle est généralement formée par des sommets et creux de plus en plus hauts. Où sont les sommets et où sont les creux? Sur ce dessin, par exemple, vous voyez déjà qu'il y a le sommet qui est ici et le creux qui est là. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, cette définition a dit qu'elle est formée généralement rien que par des sommets et creux de plus en plus hauts. De là, vous pouvez définir qu'elle est haussière. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est très simple à comprendre. Hein? C'est très simple à comprendre. Elle a dit qu'elle est généralement formée par des sommets et creux de plus en plus hauts. Alors, en anglais, d'accord? Donc, ici, nous allons appeler en anglais, on peut dire HHHL. Donc, si vous voyez ça chez quelqu'un, il faut savoir qu'il est en train de dire que ça, c'est le sommet, d'accord, plus bas que le sommet précédent. Plus bas que le sommet suivant. Donc, alors on a quoi? Ici, nous aurons un autre sommet, d'accord, qui sera créé plus haut que le sommet précédent plutôt. Attention. D'accord? Donc, les sommets et queues seront créés et plus hauts que les sommets et queues précédents. Donc, vous voyez que, par exemple, ce sommet sera plus haut que ce sommet précédent et ce sommet est plus haut que ce sommet précédent. Pareil pour ici aussi. Donc, regardez le creux. C'est plus haut que le creux précédent. Est-ce que nous sommes d'accord? Ainsi de suite. Regardez. Ainsi de suite. Donc, c'est ce que nous aurons par la suite. Alors, donc, qu'est-ce que nous avons dit tout à l'heure? C'est dit que la structure haussière, sa définition, elle dit qu'elle forme des sommets et creux de plus en plus hauts. Vous voyez donc, les creux sont de plus en plus hauts, d'accord, que les creux précédents. Donc, ce creux est plus haut que le creux précédent. Donc, c'est de cette manière-là, une structure haussière évolue. D'accord? Parfait. Alors, ici, nous allons parler de la structure baissière. La structure baissière a comme définition l'inverse de ce qui est ici. Elle a dit que les sommets et creux sont de plus en plus quoi? De plus en plus bas. Alors, il faut noter de côté la définition. Si vous êtes débutant et vous voulez apprendre à utiliser la SMC, il faut déjà connaître cette base-là. D'accord? Et il faut noter chaque chose qui est
dit comme information ici. Donc, déjà les définitions, d'accord, les définitions de la structure haussière Bullish, structure baissière Bullish, sont déjà dites, d'accord. Et maintenant, après les définitions, nous allons parler des impulsions et des retracements, d'accord. Le prix, à chaque fois, elle ne fait que faire ça à chaque fois, en fait. Pour que le prix puisse valider un BOS, elle doit faire une impulsion, un retracement et une cassure de structure, d'accord. Est-ce que vous suivez un peu? Donc, nous allons voir comment le prix évolue pour pouvoir faire un BOS. Un BOS, c'est tout simplement une cassure de structure. D'accord? C'est tout simplement une cassure de structure. BOS en anglais, c'est break of structure. B, break. O of S, structure. Donc, en français, on va dire cassure de structure. D'accord? Alors, c'est parti. Pour que le prix puisse aller à la hausse, elle doit faire forcément une impulsion. D'accord? D'accord? Je vais mettre ça en rouge. Une impulsion et un retracement. D'accord? Un retracement. Le prix doit retracer. D'accord? Le prix doit retracer pour créer son creux et faire une nouvelle impulsion. D'accord? Donc, à chaque fois, nous avons quoi? Nous avons ça là, impulsion. Le prix retrace et remonte. D'accord? Et remonte. D'accord? D'accord, nous avons quoi? Impulsion, retracement. Nous allons appeler ça la impulsion, retracement et impulsion. Maintenant, l'impulsion, pour que vous puissiez valider le BOS, pour que vous puissiez tracer le BOS, il faudra déjà que le prix casse le sommet précédent. Et de là, vous pouvez définir que cette structure, elle quitte ici, ici, à là. D'accord? Donc, nous avons une nouvelle structure qui est en train de se créer. Donc, elle doit faire quoi? Impulsion. La nouvelle structure, c'est quoi? Impulsion, retracement et impulsion. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, quoi? Nouvelle structure, on a impulsion, retracement, d'accord? Et impulsion. Donc, qu'est-ce que le prix vient rechercher? Rechercher quand elle retrace. Elle vient rechercher une partie de l'impulsion précédente. Donc, le prix rentre dedans pour créer une nouvelle structure. Ainsi de suite. C'est ce que nous avons sur les marchés. D'accord? C'est ce que nous avons sur les marchés. Et de là, si vous voulez tracer une structure de BOS, d'accord? La structure, quand vous tracez un BOS, c'est pour confirmer que la structure elle est haussière. D'accord? Donc, vous devez apprendre à faire ça tout le temps. Donc, ici aussi, nous avons quoi? Un BOS ici, par exemple. D'accord? On a un BOS ici aussi. Suivant. Nous avons encore notre BOS ici. Break of structure, cassure de structure à la hausse. D'accord? Nous avons à chaque fois dans une structure haussière un BOS. D'accord? Qui casse le prix à la hausse. Donc, ici, nous allons appeler ça HH et ici, nous allons appeler ça HL. Donc, high, d'accord, sommet, d'accord, sommet, le creux, d'accord, sommet creux, d'accord. On va l'appeler H, d'accord, on va l'appeler H. J'arrive. On va l'appeler H. Et le bas, nous allons l'appeler L. Nous allons l'appeler L. Est-ce que ça peut aller? Donc, sommet, creux, sommet, creux. Donc, nous appelons ça HH, HH, HH et HL, HL, HL. D'accord? HL, HL. D'accord? Creux plus bas que le creux suivant. Donc, c'est en anglais. Quand vous allez voir HH ou HL, les choses comme ça quelque part, ce sont des abréviations English. D'accord? Qui sont présentées sur les trucs. Donc, tout ce que vous devez savoir, tout ce qui est important réellement. D'accord? Nous sommes venus chercher de l'argent, nous sommes venus connaître les trucs. Nous allons les connaître, mais pour faciliter les tâches, il faut juste, en français, d'accord? Il faut juste parler en français et dire juste savoir que ce sommet a un sommet plus bas que le sommet suivant, d'accord? Donc, on a, dans une structure aussi, on a des sommets et creux de plus en plus hauts, c'est ça. Donc, ici, on va appeler sommet creux, sommet creux, sommet creux. Maintenant, pour que la structure aussi soit valide, il faudrait que le prix vienne casser, quoi, le sommet précédent, d'accord? Et pour que vous puissiez tracer maintenant votre BOS, c'est un peu comme ça. Alors, attaquons la structure baissière. La structure baissière parle et informe que nous avons une structure généralement baissière et la définition est qu'elle forme des sommets et creux de plus en plus bas, d'accord? Donc, ici, une structure baissière
déjà, il faut savoir que ce sont les vendeurs, d'accord, qui vendent le prix et sont en profit. Ici, on va dire que c'est les acheteurs qui achètent le prix et ils sont en profit. D'accord? Bien vrai, ce sont les acheteurs et vendeurs qui font monter, descendre le prix et tout, mais ce sont les acheteurs qui sont en gain ici. Ici, on va dire quoi? Que ce sont les vendeurs qui sont en gain. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, c'est un peu ça. Donc, nous avons dit lower low, lower H, d'accord? Nous avons des sommets creux. On va appeler ici comment? H. Et ici, nous allons l'appeler L. D'accord? Sommet, creux, mais de plus en plus bas. Pour valider la structure, il faut que le prix crée une impulsion, un retracement et une impulsion. D'accord? Et l'impulsion, quand le prix vient ici, par exemple, est-ce qu'il a déjà cassé le truc là précédent? Le creux précédent? Non. Elle doit d'abord venir casser pile poil, par exemple, si elle casse, elle vient ici. Hein? Il faut vérifier. Pile poil qu'elle casse. Vous voyez, elle a déjà cassé. Donc, on peut dire BOS. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, on va écrire ici BOS. BOS veut dire quoi? Break of structure. Cassure de structure. Est-ce que nous sommes d'accord? Alors, break of structure veut dire cassure de structure. D'accord? Donc, à chaque fois, il faut noter tout ça dans... il faut tracer tout ça, en fait. Et je suis en train de vous expliquer que ça, c'est une impulsion, un retracement et une impulsion parce qu'il faut savoir. Donc, quand le prix retrace, il faut savoir quand le prix va retracer, c'est qu'elle veut aller faire quoi? Elle veut chercher une partie de ce qu'elle a laissé dans son impulsion, d'accord? Pour refaire le mouvement à la baisse. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, dans une structure baissière, nous avons une impulsion, un retracement, rien qu'à la baisse qui crée nous avons une impulsion, un retracement qui crée des sommets et creux de plus en plus bas, en fait. Est-ce que vous êtes d'accord? En fait, il faut savoir aussi que ici, c'est trop joli. C'est trop joli. Si vous allez sur les graphiques, vous allez rencontrer, d'accord, je ne sais pas aussi joli que ça, mais je le fais pour vous expliquer. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, voilà un peu une structure générale baissière, en fait. Est-ce que vous êtes d'accord? Parfait. Donc, nous allons tracer la structure du marché. Quand on vous demande, par exemple, de tracer la structure du marché, c'est ce que vous attend. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok, c'est parfait. C'est ce qui vous attend. Alors, nous avons ça. POS, d'accord, break of structure. On se comprend, j'espère. C'est parfait. Alors, maintenant, nous allons apprendre à connaître un changement de tendance. Un changement de tendance, c'est quand on met un short. Quand on parle d'un short, en fait. Si vous êtes d'accord. Quand on parle d'un short, c'est quand on veut confirmer que le prix a changé de structure. Short, en anglais, en français, cela fera change of character. Alors, short veut dire changement de tendance. Pourquoi nous voulons vous apprendre à connaître un changement de tendance? Les changements de tendance se reproduisent et sont importants à savoir. Les changements de tendance annoncent qu'il y aura début d'une nouvelle tendance inverse. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, short égale à changement de tendance. En anglais, c'est une abréviation anglaise qui est le short, CH, change of character. Est-ce que nous sommes d'accord? Ok, c'est parfait. Alors, nous allons effacer ça et venir ici et vous expliquer comment ça se passe. Donc, une fois que la définition d'une structure haussière est dite, elle dit que elle évolue en fonction de quoi? Des sommets et creux de plus en plus hauts. D'accord? En fonction des sommets et creux de plus en plus hauts. Alors là, une fois que le prix fera l'inverse, d'accord, le contraire de la définition haussière, alors là, il y a changement de tendance. Donc, nous avons quoi ici? Sommet et creux de plus en plus haut. Une fois que le prix va casser, d'accord, va dépasser un creux précédent, est-ce que ça respecte encore la structure? Non, ça ne respecte plus la structure. Cela signifie qu'il y a changement de tendance. C'est là que nous allons parler de changement de tendance. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est là que nous allons parler de changement de tendance. Est-ce que vous êtes d'accord? Nous allons parler de changement de tendance quand la définition sera pas respectée. La définition du structure aussi a dit qu'elle est généralisée par des sommets que de plus en plus hauts. Regardez par exemple,
Regardez ce sommet. Regardez là où elle veut créer son creux. Le creux a déjà cassé le creux-ci qui veut se créer a déjà cassé le creux précédent. Donc, la définition de la structure haussière n'est plus respectée à ce moment. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, cela signifie que le choc apparaîtra que quand il y aura bouleversement d'une définition de la structure. Donc, nous avons quoi ici? Le prix vient bouleverser la définition de la structure haussière de là. Ça annonce un choc. Donc, ce schéma de choc là a dit quoi comme définition? Le choc annonce le début d'une nouvelle tendance contraire. Donc, la tendance ici était haussière. Elle a annoncé le début d'une tendance contraire. La tendance contraire, c'est quoi? De la structure haussière, c'est baissière. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, nous aurons quelque chose comme ça, ainsi de suite, qui va vers la baisse. Et pour valider cette structure, vous savez quoi faire? Pour valider cette structure baissière, il faut faire quoi? Il faut tracer des BOS. Des BOS, des BOS, des BOS, des BOS, ainsi de suite. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, le changement de tendance, le choc, annonce début d'une nouvelle structure. D'accord? Elle annonce le début d'une nouvelle structure. Pareil pour la structure baissière. La structure baissière, elle a dit qu'elle évolue avec des sommets que de plus en plus bas. Regardez par exemple ici, quand le prix viendra casser un sommet précédent, alors là, il y a changement de tendance. Or, un changement de tendance annonce le début d'une nouvelle structure. Et c'est quelle structure on aura par la suite? Nous aurons la structure haussière. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, pour valider cela, il faut tracer le charge. D'accord? Il faut tracer le charge. Et après, on aura quoi? On aura les BOS. D'accord? Après le charge, il ne faut pas commencer par écrire charge, non. Après le charge, après cette information de source, elle va annoncer une nouvelle structure haussière qui est le BOS. D'accord? Donc ça là, c'est le code. C'est le code à connaître pour pouvoir savoir que la structure va annoncer une nouvelle structure, contraire à la structure précédente. Nous avons une structure baissière qui débute d'ici à là et début d'une nouvelle structure, début d'une nouvelle structure ici, d'accord? Début d'une nouvelle structure ici et quoi? Une nouvelle structure haussière qui débute. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc voilà un peu. Maintenant, mis à part ça, d'accord? Mis à part ça maintenant, voilà un peu. Alors voilà un peu ce que nous avons, d'accord, à vous expliquer sur le cours de la structure haussière, baissière et changement de tendance. Maintenant, nous allons faire un briefing complet. Structure haussière, définition, matérialisée par des sommets et creux de plus en plus hauts. Structure baissière, définition, matérialisée par des sommets et creux de plus en plus bas. Choc, elle annonce le début d'une nouvelle tendance dans le sens inverse, d'accord, de la structure précédente. Le choc annonce un changement de tendance et début d'une nouvelle structure inverse compte tenu de la structure précédente, d'accord? Compte tenu de la structure précédente, regardez bien la définition. La structure précédente, c'est quoi? Elle est haussière. Et elle, quand elle apparaît, quand elle casse une définition de la structure, elle annonce quoi? Début d'une nouvelle structure dans le sens inverse. Voilà. Donc, voilà un peu ce que nous aurons. D'accord? Est-ce que c'est parfait? Donc, voilà un peu, les amis. Nous irons sur les graphiques et appliquer tout ça. Alors, je crois que ici, sur les graphiques, ce ne serait pas trop joli. D'accord? Sur les graphiques, ce ne serait pas trop joli. Voilà. Donc, ici, par exemple, nous avons quoi? Nous avons une structure quoi? Générale haussière. Nous avons une structure générale haussière. Déjà, à vue d'œil, quand vous dézoomez un peu, vous avez quoi? Une structure générale haussière. D'accord? Maintenant, il y a des informations à connaître. D'accord? Il y a des informations à connaître, à savoir et tout. Et vous devez travailler dessus pour vous en sortir sur la structure du marché, par exemple. Alors, nous avons quoi ici? La structure qui débute d'ici. Voilà. Donc, nous devons avoir quoi? Nous devons avoir quelque chose comme ça. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, nous avons quoi? Un premier POS ici. D'accord? Un premier POS là. D'accord? Maintenant, un premier POS ici.
Je supprime. Voilà. Maintenant, le prix ne doit pas casser la définition. Si elle casse la définition, nous avons un changement de tendance. D'accord? Nous avons un changement de tendance. Ici. Charge. D'accord? Charge. Et après quoi, le prix est encore venu casser par le haut. Donc, nous avons encore un BOS à la hausse. Donc, nous avons encore un BOS. Donc, nous avons encore un BOS à la hausse. D'accord? Alors, le creux de cette structure, impulsion, retracement, impulsion, d'accord? Le creux de cette impulsion, c'est quoi? C'est ici. Donc, on va vérifier si le prix l'a cassé par la baisse. Alors, le prix l'a cassé par la baisse. Alors là, on a encore un autre charge ici. Et après ce charge, nous avons quoi? Par la suite, nous avons quoi? Un POS. Encore qui a été créé à la hausse. D'accord? Donc, on va écrire BOS cassure de structure à la hausse. Donc, la structure est toujours haussière. Donc, maintenant, c'est le creux qui est ici que le prix doit casser. Avant qu'il doit y avoir un changement de tendance. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, voilà. Le prix a fait son retracement et une nouvelle impulsion. D'accord? Son retracement et une nouvelle impulsion. Donc, nous avons ça. D'accord? Nous avons ça, POS. Alors, POS, on va le noter. BOS, alors, le prix ne doit pas casser le creux du BOS. Nous avons quoi ici? Nous avons ça. Nous avons l'impulsion, le retracement et l'impulsion. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, le prix ne doit pas casser ce creux-là. Si le prix casse ce creux, il y aura charge. Dans le cas où le prix ne va pas le casser, alors le prix continue dans ce sens. Donc, nous avons un autre BOS ici. Parfait. BOS. BOS. Oh, désolé. Alors, nous avons un autre BOS là. Alors, le prix va faire quoi maintenant? Le prix va faire retracement, impulsion. Elle veut faire quoi maintenant? Elle veut faire un retracement pour créer un nouveau. Donc, déjà, vous voyez, la structure du marché vous permet déjà de savoir et de prédire ce qui doit venir dans le futur proche. Est-ce que vous comprenez un peu? La structure du marché, je dis que c'est 70 à 80% du travail, d'accord, à faire. Le reste, c'est que 20%. D'accord? Voilà un peu. Donc, voilà une structure haussière et grâce à la structure que j'ai pu définir, je peux me permettre de savoir ce qui veut venir par la suite. Et c'est de là, quand je peux prédire ce qui veut venir par la suite et je connais mon niveau de target, c'est là je peux savoir miser. Est-ce que vous êtes d'accord? Alors, sans plus tarder, nous irons voir un peu sur une structure baissière. La structure baissière a dit quoi? Qu'elle est généralisée par des sommets et creux de plus en plus bas. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, donc on va voir ça ici. Nous sommes en train de voir une structure baissière ici. Nous sommes en train de voir une structure baissière générale ici. D'accord? Alors, elle a débuté depuis où? Elle a débuté depuis ici. Nous avons un premier BOS là. C'est à noter. BOS. Deuxième structure BOS. D'accord? BOS. Alors, BOS. Troisième structure. BOS. Donc, c'est quelle structure que vous voyez là? BOS, structure généralement à la baisse. D'accord? Nous avons une structure générale à la baisse. D'accord? Voilà. BOS aussi. Voilà. Mais ici aussi, nous avons un BOS. D'accord? BOS. Et ici aussi, nous avons un autre BOS. Voilà. Alors, nous avons une structure BOS jusqu'à ce niveau et on peut définir que celle-ci, d'accord, cette structure est une structure générale baissière. D'accord? Une structure générale baissière.
Alors, et ici, nous allons définir que cette structure est une structure générale haussière. Tandis que ici, le prix quand même, en fait, on voit en général le prix. Quand vous êtes trader, il faut voir le prix en général. Il faut voir que quand même, elle a fait des changements de tendance ici, mais quand même, à vue d'œil, c'est un escalier haussier. Donc, c'est une structure générale haussière. Le prix ne peut pas évoluer, hein, comme je vous l'avais dit. Le prix ne peut pas évoluer comme nous le voulons ici, par exemple, comme nous le voulons, comme nous le voyons ici. Sur les graphiques, c'est autre chose. Donc, vous devez savoir vous entraîner. D'accord, vous devez savoir vous entraîner et apprendre à reconnaître une cassure de structure, d'accord, qui annonce le début d'une structure à la baisse, d'accord. Regardez par exemple cette cassure de structure, d'accord. Le prix a invalidé cela parce qu'il fallait s'attendre à quoi? Il fallait s'attendre à un début de structure à la baisse, chose qui n'est pas le cas pour de bonnes raisons, d'accord, pour de bonnes raisons. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok. Bon. En général, nous avons quoi? En général, nous avons quoi? Une structure générale haussière ici et une structure générale baissière là. Donc, apprenez à tracer la structure du marché. Apprenez à tracer la structure du marché, chose qui est très importante à savoir. Alors, quoi d'autre à savoir? Après que vous savez délimiter une structure à la hausse et à la baisse et reconnaître un changement de tendance et tout ça, il faut savoir aussi que le prix, d'accord, à plusieurs time frames, d'accord, à plusieurs time frames. Le prix, par exemple, dans cette structure haussière, d'accord, dans cette structure haussière, si vous descendez dans un autre time frame, d'accord, vous aurez le développement plus développé sur la structure du prix, d'accord, vous aurez un développement plus développé sur la structure du prix dans le sens du marché, d'accord. Donc, il faut savoir que le prix sur les marchés, d'accord, dans les time frames, nous avons d'autres impulsions et retracements qui se créent en fait. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous avez d'autres impulsions et retracements qui se créent sur les graphiques, ainsi de suite, etc. Donc, par exemple, si nous irons sur les graphiques, si nous allons sur les graphiques, désolé, pour cette impulsion, pour cette dernière impulsion de là à là, d'accord, de là à là, d'accord, pour cette impulsion de là à là, Julien, pour cette impulsion de là à là, si nous allons entrer, par exemple, nous sommes dans c'est un time frame plus avancé, si nous allons descendre dans un autre time frame, par exemple, nous allons voir que il y a plus de développement qui se crée dans cette structure, vous voyez. Donc, dans cette structure où nous avons un truc général haussier, regardez son développement. Donc, il y a des micro-structures. Donc, nous avons des macro-structures et des micro-structures. D'accord? Nous avons des macro-structures et des micro-structures. Est-ce que vous voyez un peu? Vous devez apprendre à savoir que, oui, pour que le prix puisse, d'accord, puisse faire une grande structure, elle crée de petites structures. D'accord? Vous devez apprendre à travailler sur ça aussi. D'accord? Vous devez apprendre à travailler sur ça aussi. Et cela va beaucoup vous aider sur les graphiques. Alors, voilà un peu des exemples. D'accord? POS, changement de tendance. D'accord? Et par la suite, nous avons encore eu le changement de tendance à la hausse. POS, c'est le cas ici. POS. D'accord? POS. D'accord? BOS. Ainsi de suite. Et etc. Alors, donc, voilà un peu ce qu'il faut savoir. Voilà un peu ce qu'il faut savoir aussi sur les connaissances sur l'évolution du prix, d'accord?
sur les connaissances sur l'évolution du prix. Comme nous avons une structure, il faut savoir qu'il y a des petites structures dans la grande structure en fait. Est-ce que vous êtes d'accord? Pareil pour la structure baissière. Pour qu'il y ait cette impulsion à la baisse, si vous allez dans d'autres time frames, vous verrez. Pour qu'il y ait retracement, si vous allez dans d'autres time frames, il y a plus de développement. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, vous pouvez profiter du grand mouvement tout comme du petit mouvement. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, voilà un peu. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez liker et commenter. Au cas où vous avez des trucs à ajouter, veuillez les laisser en commentaire. Si vous avez des appuis à faire, veuillez vous entraider en commentaire. Merci.